Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. On est sur une vidéo un petit peu particulière cette semaine. Je voulais vous présenter cette plateforme qui s'appelle donc Finari. Alors je sais pas si vous la connaissez, c'est une plateforme qui vous permet de mettre tout votre patrimoine dessus et d'en sortir des statistiques, de voir l'évolution de votre patrimoine. Donc vous pouvez vraiment tout mettre, de l'immobilier, de la crypto-monnaie, du bancaire. Tout est possible. Vous pouvez mettre vos livrets A par exemple, vos assurances vie. C'est vraiment très bien fait. Donc on a toute cette possibilité là. Et ensuite on a aussi la possibilité par le biais d'un petit abonnement, mais ça on en reparlera un peu plus tard, d'avoir une partie où vous avez des conseils aussi pour voir si vous achetez avec les meilleurs frais sur par exemple votre PEA, sur la crypto-monnaie, est-ce que vous achetez sur la meilleure plateforme. Vous voyez là on peut voir par exemple un graphique avec l'évolution d'un patrimoine année par année. Donc c'est vraiment pas mal pour suivre son patrimoine. Donc je vais tester, je vais m'inscrire, on va faire ça ensemble et on va pouvoir regarder un petit peu la plateforme et voir si on peut y mettre une grande partie de mon patrimoine dessus. Alors vous avez la possibilité de synchroniser, de vous mettre directement sur Finari, donc avec une synchronisation par exemple de votre livret A, et vous avez la possibilité aussi de mettre tout manuellement. Alors on va commencer à se connecter via le compte Google. C'est assez simple, vous pouvez aussi, si vous êtes sur Apple, vous connecter avec Apple. Possibilité aussi donc de mettre votre adresse mail, un mot de passe, de le valider, et ensuite c'est parti sur la plateforme Finari. Alors du coup on nous dit bienvenue sur Finari. Comme des milliers d'autres investisseurs, vous allez pouvoir suivre l'ensemble de vos investissements en temps réel. Bon, ça paraît plutôt intéressant. Suivi en temps réel de vos investissements. Faire l'inventaire de l'ensemble de votre patrimoine est la première étape indispensable pour une stratégie patrimoniale optimale. On est d'accord là-dessus, c'est vrai que de pouvoir avoir une vue d'ensemble de l'ensemble de votre patrimoine, ce serait de dire, ça donne vraiment une vision plus claire de ce qu'on fait. En tout cas, si on essaie de se construire un patrimoine, évidemment. On voit qu'on a la possibilité d'avoir des calculs de performance sur la plateforme. Elle calcule un peu les plus-values, les moins-values. Elle vous dit aussi si vous êtes optimisé au niveau de vos portefeuilles. Vous avez donc les données chiffrées pour tout ce qui est sécurité. Et vous avez aussi la plateforme qui est auditée assez régulièrement. Et donc là, ils nous disent qu'ils utilisent un algorithme SHA-256, si jamais ça vous parle. Moi ça me parle pas, en tout cas bon, c'est pour garantir les données et respecter la vie privée de chacun. C'est tout à fait normal. Ensuite, donc on peut voir qu'on a 20 000 banques et plateformes d'investissement, donc la connexion sécurisée via la plateforme agréée par la Banque de France. Finari n'a jamais accès à vos identifiants bancaires et ne peut effectuer d'opérations sur votre compte. Donc ça c'est important de bien comprendre qu'ils ne peuvent rien faire sur notre compte, ils ont juste la possibilité de voir mais pas d'agir dessus. Donc ça c'est important. Alors ensuite là ici on y voit donc les différentes possibilités pour le patrimoine. Donc vous voyez que vous pouvez rajouter des comptes bancaires, vous pouvez rajouter des livrets, livret A, PEL, plan d'épargne populaire, vous pouvez rajouter de l'immobilier, même avec de la SCPI, vos emprunts, les assurances vie, les comptes d'investissement PEA, CTO, les startups, la crypto-monnaie. Bon, il y a vraiment pléthore de possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est que la plateforme est régulièrement en évolution et rajoute régulièrement de nouvelles possibilités d'ajouter des investissements. Comme par exemple, marquer en investissement un vélo, ce qui est plus surprenant, ou des montres, ça c'est un petit peu plus classique.
Voilà, ce genre de choses. Là, on aura vraiment la possibilité de mettre tout ce qu'on a pu acheter qui est pour nous un investissement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors là, on se retrouve donc sur le dashboard. Sur le dashboard, donc vous voyez, pour le moment, il n'y a rien puisque je n'ai pas encore activé le moindre compte. Donc on va faire ça là dans la foulée. Donc on voit qu'on pourrait avoir des graphiques. Donc des graphiques qui seront bientôt disponibles à partir du moment où je vais lier quelque chose. Donc aller plus loin avec Finari plus, donc ça c'est une option que je vous propose à 10 €. Pas forcément utile, mais vous pourrez avoir des indicateurs un petit peu plus précis. Et ils peuvent vous orienter, ils vous aident. Vous payez pas 10 € juste pour utiliser la plateforme. Vous avez quand même aussi du conseil derrière, et ça c'est appréciable aussi. Donc vous voyez là, vous avez la partie patrimoine brut, le patrimoine net et le patrimoine financier. Comme ça, vous pouvez bien distinguer l'ensemble de vos patrimoines nets sur l'ensemble. Donc plutôt pas mal. Vous avez en haut la communauté aussi. Donc ça, c'est aussi la possibilité d'aller discuter avec d'autres investisseurs. Je vous le montrerai sur une autre vidéo. Là, donc, on peut ajouter donc des investissements. Donc, on va revenir sur le tableau du patrimoine. On va aller chercher ce qu'on veut, sur quoi on veut investir. On va cliquer dessus. Vous voyez crowdfunding aussi. Alors, pour le moment, il n'y a pas Mintos. Pour ceux qui sont déjà sur Mintos comme moi, on peut pas le rajouter. Il faut le rajouter manuellement. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour y mettre un portefeuille, là vous allez voir, on va mettre le CTO, donc mon compte Trade Republic. Donc deux possibilités, synchronisation automatique ou ajouter manuellement. Synchronisation automatique, ils vous disent recommander. C'est sécurisé comme je vous ai dit, et ça va très très vite, on va le faire. Et manuel, c'est si vous remplir toutes vos lignes par exemple de votre PEA manuellement, mettre le prix d'achat, vraiment tout pour que vous avez votre PEA qui apparaît quand même sur votre Finari, mais il n'est pas connecté dessus. Donc là, on fait la synchronisation pour le compte titre, donc Trade Republic. Donc, on va aller le chercher. Vous voyez quand même qu'il y en a pas mal, hein. On a Boursorama, on a Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, Fortunéo, Bourse Direct, Trade Republic, voilà, De Giro. Il y en a d'autres aussi qui apparaissent pas, puisque moi j'ai XTB aussi et j'ai pu le rajouter. Donc il suffit de taper dans la barre du dessus, hein. Vous tapez dans la barre de recherche, mettez le nom du broker que vous cherchez, de l'investissement que vous voulez rajouter, et puis voilà. Donc là on se met sur Trade Republic, on appuie sur synchroniser, tout simplement. Ensuite, voilà, on va demander quelques informations, la synchronisation sécurisée de votre compte, stockage sécurisé de vos données et le calcul automatique de vos dividendes et de vos performances. Ils sont en train aussi d'ailleurs de travailler sur le fait de pouvoir ajouter la performance passée du portefeuille, parce que là aujourd'hui, dès que vous vous inscrivez, que vous connectez votre portefeuille, vous allez avoir votre performance à l'instant T plus la future, mais vous n'aurez pas si vous avez un portefeuille qui est antérieur de 10 ans, ça ne marchera pas. Voilà, donc la synchronisation est terminée. Vous voyez que c'est relativement très rapide. On va pouvoir aller voir après sur le portefeuille si tout a bien fonctionné. En tout cas, il nous met, vous retrouvez tous vos investissements Trade Republic dans votre portefeuille Finari, voir mes investissements. On va aller voir ça. Donc là, on revient dans le portefeuille. On va voir les actions et les fonds. Peut-être rafraîchir, voilà. Et là, maintenant, vous voyez que Trade Republic apparaît bien. La synchronisation a bien été faite, puisqu'on voit, hein, il y a un petit rond vert là devant Trade Republic. Vous voyez les ETF que j'ai actuellement, graphiques déjà, hein, des petits graphiques par répartition, avec chaque valeur de chaque ETF et le cash avec. Ça c'est des parties, vous voyez par exemple pour les supports, par support c'est des parties qui sont payantes. Après comme je vous ai dit, c'est pas indispensable. C'est à vous de voir si vous voulez pousser un peu plus la recherche et les informations sur votre patrimoine.
Je pense que déjà la version de base est déjà très bien, et c'est déjà une bonne aperçu. Parce que vous avez la possibilité, vous voyez, avec le Finari Plus, de pouvoir voir les dividendes, les dates des dividendes, combien de dividendes vous avez reçus. Bon, il vous donne vraiment plus d'informations. C'est normal, il faut bien quand même justifier de ce surplus d'abonnement. Malgré tout, vous voyez, hein, quand même, là, on a quelque chose de propre. On voit bien les ETF, on voit bien la valorisation. Pas forcément beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, donc c'est plutôt correct. Alors, on revient sur le dashboard. Ce qu'on va faire maintenant, donc, ça va être de faire la double authentification. N'oubliez pas, la double authentification, c'est très important de le faire, hein, le plus possible. Dès que vous avez la possibilité sur des plateformes qui vous le proposent, faites-le. J'en parle pas et j'aurais dû vous le dire déjà depuis un petit moment, mais sur Bourse Direct, vous pouvez maintenant faire la double authentification. Ça, c'est vraiment très important. C'est une sécurité de plus. Donc, vous avez votre QR code, tout simplement. Vous allez aller le flasher avec votre téléphone. L'application Authentificator, ça va le rajouter dedans. Et ensuite, vous allez avoir un code qui va être généré toutes les 15 secondes. 10 secondes, je sais plus si c'est 15 secondes ou 10 secondes sur Authentificator. Et vous avez ce temps-là pour pouvoir ensuite le taper là où Finari va vous le demander. Vous allez voir ça, là, on va le faire tout de suite. Voilà, donc là, vous voyez, je dois taper le code donc que j'ai dans Authentificator, qui est un code qui a une durée de vie très courte. Et donc si je tape pas ce code, je ne pourrai pas accéder à Finari. Ça, c'est une bonne sécurité, en plus de votre sécurité de code, de mot de passe, de tout ça. On en fait jamais trop quand on parle d'informatique, pas d'informatique, pardon, mais de patrimoine. Donc vous avez à l'issue de tout ça donc des codes de récupération si jamais vous avez un souci, que vous avez perdu votre téléphone ou que vous n'arrivez plus à vous connecter à Authentificator, vous aurez toujours la possibilité quand même de pouvoir revenir sur la plateforme grâce à ces codes que vous avez là, donc des codes de récupération. Il suffit juste de les télécharger, de les mettre sur votre ordi et puis vous les aurez toujours comme ça. Vous serez tranquille. Alors avant de se quitter, on va essayer quand même une petite on va essayer de rajouter un autre petit investissement. Donc on va essayer de rajouter la crypto-monnaie, notamment la plateforme Coinbase que j'utilise. Hein. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo dans la chaîne secondaire. Donc on va aller sur Exchange. Donc ajouter la crypto-monnaie. Donc là on peut regarder, on a différentes possibilités. Kraken. Alors je ne vois pas Coinbase, je vois crypto.com. Just Mining, donc qui est maintenant Meria, donc la société de hacheurs. C'est pareil, vous pouvez retrouver aussi la vidéo sur l'utilisation de la plateforme sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, on va y mettre donc Coinbase. Et on va aller le récupérer direct, puisque je me semble avoir vu dans les partenaires. Bah voilà, c'est ça. Donc faut pas hésiter, hein. Vous voyez qu'il y en a plusieurs quand même Coinbase qui est quand même assez gros, il apparaît pas tout de suite. Donc faut pas hésiter à aller dans la barre de recherche. Donc on synchronise, et voilà, on se retrouve maintenant sur le portefeuille, et on voit la synchronisation qui a été faite, Coinbase. Donc actuellement, voilà, j'ai un petit peu de Cardano, un petit peu de Solana, un petit peu de Cosmos. Mais bon, il y a rien que j'ai acheté, hein. C'est que des cryptos que j'ai gagnés sur Coinbase avec les petits jeux qu'ils vous font, les petits apprentissages sur des crypto-monnaies. Ils vous donnent une petite partie une petite crypto en contrepartie d'avoir regardé leurs vidéos. Et donc du coup après il suffit juste de rester sur Coinbase et de le changer dans une monnaie qui vous intéresse un peu plus. Donc du coup j'avais mis un peu de Cardano, un peu de Solana. Voilà donc pour ce qui était de la vidéo. Donc concernant, voilà, vous voyez, hein, maintenant on voit bien les actions en fond, la crypto, et puis après à fur et à mesure les choses vont se rajouter avec le temps. Donc vraiment une plateforme très intéressante, hein, Finari, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite.